La louange est aussi importante que l'adoration. La louange, on peut dire que c'est la sœur jumelle de l'adoration. Elle marche avec l'adoration. Elle l'accompagne. Et certaines fois, elle se mélange. Les deux se mélangent. Tantôt vous louez, tantôt vous adorez avec vos mots. Vous ne savez pas ce que quand vous passez de l'une à l'autre. Non, vous mélangez. Amen. Parce qu'elles sont ensemble le plus souvent. Mais on devrait les séparer et comprendre c'est quoi la louange. C'est ça l'exercice de ce matin. Les deux se mélangent dans nos moments de prière et la louange est tout de même différente à l'adoration. On ne dira pas que la louange est égale à l'adoration. Il ne faut pas dire cela. Même si elles sont des sœurs. Même si elles peuvent marcher ensemble. Mais chacune a sa spécificité. Amen. Si l'adoration se focalise sur ce que Dieu est, la louange, quant à elle, se focalise sur ce que Dieu a fait et fera. Amen. L'adoration ne bouge pas dans les temps. Parce que l'adoration concerne la personne de Dieu. Tu es, il est le je suis, il ne change pas. Tu es admirable, tu es grand, tu es merveilleux, tu es... L'adoration, c'est cela. Elle se focalise sur la personne de Dieu. La louange, elle se focalise sur les œuvres de Dieu. Quelqu'un est avec moi? L'adoration se focalise sur la personne de Dieu. La louange, elle se focalise sur les œuvres de Dieu. Donc, les actions, les actes, les activités de Dieu nous fournissent des matières à le louer. Amen. La nature de Dieu, c'est que Dieu est, nous donne des matières à l'adorer. Amen. Quand tu dis Dieu, tu es beau, c'est l'adoration. Mais quand tu dis Dieu, tu m'as sauvé, c'est la louange. Tu comprends? Tu ne peux pas dire Dieu, tu m'as sauvé, c'est l'adoration. Non, non, ça c'est une œuvre de Dieu. C'est que Dieu a fait. Dieu, tu m'as donné du pain, tu m'as donné du travail. Dieu, tu m'as fait. Louange. Dieu, tu es. Adoration. Des fois, quand nous adorons et nous prions, nous mélangeons tout cela ensemble. Donc, on n'a pas compartimenté des fois les paroles qui sortent de nos lèvres, mais il nous faut quand nous tenons devant la parole de Dieu, lorsque nous lisons par exemple des psaumes, nous pouvons voir que ça sont des psaumes d'adoration, ce sont des psaumes de louange, nous pouvons retrouver les paroles. C'est pour cela qu'il faut connaître, même si dans l'exercice de la prière, des fois, comme je l'ai dit, ça se mélange. Là, je suis au niveau des paroles qui sortent de nous. Mais ça va aussi dans les cantiques, ça va aussi dans la musique. L'adoration ne bouge pas dans les temps, car Dieu reste je suis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, la louange, elle bouge dans les temps. Elle parle des œuvres passées, présentes et futures de Dieu. La louange et l'adoration rassemblent en elles deux. Donc les deux là réunissent. Les deux réunissent tout ce qui touche à la nature de Dieu. Dans l'exercice appelé prière, il n'y a que louange et adoration qui se focalisent sur la personne de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que quand vous demandez à Dieu, vous parlez de sa personne. Non, vous lui demandez. Donc il n'y a que les deux là, adoration et louange, qui ont les focus, qui sont centrés sur la personne de Dieu.